Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour l'actualité de cette mi-journée. Tout de suite, le sommaire. C'est peut-être la fin du calvaire des usagers de la route Guibo-Kongoussi. Assurance a été donnée cette semaine aux forces vives du Soum par le Premier ministre Paul Kabatieba. Il a annoncé le démarrage du bitumage de cette route longue de 98 km des mois à venir. À suivre également dans cette édition un pan de nos traditions, le Sira Mawe, où la cérémonie de purification des enclumes est une pratique ancestrale chez les forgerons Bobo. Elle précède les grandes funérailles et permet aux défunts d'intercéder auprès des ancêtres pour le rayonnement du métier de forgeron. Un invité dans ce Midi Magazine, Rokia Traoré, chanteuse malienne. Elle prend part au festival Jazz à Ouaga, artiste engagée et ambassadrice de bonne volonté du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Avec elle, il sera question de vos activités. Bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Ouvrons ce journal avec le président du Faso en séjour depuis lundi à Riyad après un tête-à-tête avec le roi Salman. Roch-Marc Christian Kaboré a eu des audiences avec 3 ministres saoudiens au menu, l'organisation du Hajj et les investissements dans l'économie burkinabé. Le compte rendu de ces audiences avec nos envoyés spéciaux Yacouba Gamene et Aboubakar Sagnon. Pour la première visite officielle d'un président burkinabé en Arabie Saoudite, le royaume a sorti les grands jeux. Dès sa descente de voiture, le président du Faso est accueilli sur le tapis rouge par le roi Salman, venu en personne souhaiter la bienvenue au président burkinabé. Un accueil des grands jours marqué par l'exécution de l'hymne national burkinabé, l'hymne national saoudien et la revue de la garde d'honneur, fortement mobilisée pour l'occasion. Par la suite, les plus hautes personnalités du royaume sont présentées à l'hôte de marque. Le roi Salman a traduit sa satisfaction de recevoir le chef de l'État burkinabé et exprimé sa volonté de voir les relations entre les deux pays se bonifier. Roch-Marc Christian Kaboré s'est dit honoré de cet accueil remarquable et du soutien de l'Arabie Saoudite aux efforts de développement du Burkina Faso. Le président Kaboré a aussi souhaité que l'Arabie Saoudite puisse accompagner le G5 Sahel dans la lutte contre le terrorisme. Retour au Faso, précisément à la primature où Fang Liu, la secrétaire générale de l'Organisation de l'aviation civile internationale, a été reçue hier par Paul Kabatieba. Occasion pour elle de réaffirmer l'engagement de l'OACI à accompagner le Burkina dans ses efforts de développement. Le point de cette audience avec Jean Zongo et Yolande Lompo. Selon l'Organisation de l'aviation civile internationale, dans les années à venir, le trafic aérien doublera. Et pour son développement, le Burkina Faso, qui est un pays sans littoral, devra compter sur l'accompagnement et le leadership de l'OACI. Aujourd'hui, vous avez à peu près 100 000 vols par jour dans des conditions sûres et sécurisées pour connecter toutes les régions du monde. Il y a aussi cette possibilité de permettre à l'économie de se développer, au tourisme d'avancer, aux malades d'être soignés et de transférer les produits agricoles dans des zones où d'autres en ont besoin. J'ai eu des échanges très productifs avec le Premier ministre sur ce sujet et sur le rôle que l'aviation peut jouer pour le miracle économique au Burkina Faso. L'OACI est l'organe spécialisé des Nations Unies qui s'occupe de mettre en place les normes et pratiques recommandées pour une aviation civile sûre, ordonnée et prospère. À cet effet, le Burkina Faso, qui est au-dessus de la moyenne sur le plan de l'implémentation des normes et pratiques recommandées, a été félicité. On reste avec le Premier ministre. Il était en début de semaine à Djibou, dans le Soum, pour le lancement officiel de la gratuité des soins au profit des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes. Sur place, Paul Kabatieba s'est entretenu avec les forces vives de la localité autour de leurs préoccupations pressantes, insécurité et désenclavement. Pour le dernier point, le Premier ministre rassure le bitumage de la route Guibo-Kongoussi sera pour bientôt. Plus de précisions avec Daouda Ouattara et Moumouni Soubeiga.
Face au Premier ministre, les forces vives du SOUM ont dépeint un tableau pérorisant de leur province. Le manque d'eau, l'insuffisance des infrastructures sanitaires et l'insécurité qui a permis l'enlèvement du couple Elliott, de même que la mauvaise qualité de la route Kongoussi-Guibo sont autant de préoccupations soulevées. En réponse, Paul Kaba-Thieba annonce des actions à court terme. D'ici fin mai, les travaux de bitumage de la route Kongoussi-Guibo vont démarrer. Parce que le financement est bouclé, l'appel d'offres a été lancé, les entreprises adjudicatrices ont été sélectionnées, il explique à démarrer les travaux. Je peux également vous annoncer que le gouvernement est en train de chercher de boucler le financement du tronçon Waigia-Titao-Digo. Au plan sécuritaire, des dispositions sont en cours de mise en œuvre pour assurer la quiétude des Burkinabés, rassure le chef du gouvernement. Et à la question de savoir à quand la libération de M. Elliott, Paul Kaba-Thieba a opté de jouer la carte de la prudence. C'est que le gouvernement a fait tout ce qu'il pouvait pour obtenir déjà la libération de l'épouse du docteur Elliott. Et des efforts se poursuivent pour essayer donc d'obtenir la libération du docteur lui-même. Mais comme vous connaissez la sensibilité de ce genre de choses, il vaut mieux ne pas trop en parler. Mais ce n'est pas un problème que le gouvernement a oublié. Au sortir de la rencontre, nombreuses sont les forces vives qui ont positivement apprécié les échanges. Dire que nous avons beaucoup apprécié ces échanges parce que c'est direct. Il n'y a pas eu de questions, je ne sais pas, préparées pour choses. On a vraiment posé nos préoccupations et je pense que les réponses en tout cas sont satisfaisantes. Il faut très souvent que les gens de l'État viennent voir la base. C'est ce que je pense. Et avec le franc-parler, entre le sommet et la base, on peut trouver des solutions. Pour camper le décor, le Premier ministre a parlé aux forces vives du SOUM, de la politique du président Roch-Marc Christian Kaboré et des priorités de son gouvernement. Au nom de celle-ci, Paul Kaba-Thieba cite la valorisation du capital humain, la bonne gouvernance et le partage des fruits de la croissance à travers l'adoption de mesures sociales comme la gratuité des soins en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 5 ans. Cette fois-ci, prenons place à l'hémicycle pour mieux assainir nos finances publiques. Hier, les députés ont adopté 5 projets de loi. Parmi les sujets à débat, il y avait également la question des comptes dormants. Plus de 5800 de ces comptes ont été recensés en 2014 avec un solde de plus de 695 millions de francs CFA. Le résumé avec Nongba Kouda et Amandine Lalsaga. Protéger les intérêts des usagers des services financiers, réduire les contentieux et prévenir les risques de fraude, tels sont les objectifs du projet de loi portant traitement des comptes dormants au Burkina, tel qu'exposé par le ministre de l'Économie et des Finances devant la représentation nationale. Plus de 695 millions de francs CFA repartis dans 5800 comptes sont concernés. On considère qu'un compte est dormant lorsqu'il n'a pas été mouvementé pendant au moins de 8 à 10 ans. Mais lorsqu'il n'a pas été mouvementé et qu'il n'a pas été possible de retrouver le détenteur du compte, le fait que l'Assemblée nationale ait adopté les différents projets de loi, y compris ce projet-ci, cela nous permet effectivement au niveau du gouvernement d'avoir toute la latitude pour pouvoir faire des investigations les plus profondes possibles. Rosine Koulibaly-Sori était également porteuse d'un projet de loi visant au renforcement des fonds propres des petites et moyennes entreprises. La réglementation proposée par le gouvernement vise à accorder des avantages particuliers incitatifs à ces sociétés qui occupent une place importante dans la zone UEMOA. Les autres projets de loi soumis pour appréciation et amendement sont ceux relatifs à la réglementation des bureaux d'information sur le crédit au Burkina, celui portant contentieux des infractions financières extérieures du Burkina Faso et enfin celui relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme. Il est important que nous puissions travailler ensemble pour nous assurer effectivement qu'il n'y a pas de capitaux qui disparaissent au niveau de notre sous-région. Après 1h30 d'exposé et de débat général, les 100 votants du jour ont donné quitus au gouvernement qui a ainsi carte blanche pour signer les décrets d'application de ces 5 projets de loi.
L'actualité nationale ce matin est aussi marquée par cette conférence de presse animée par le CED, le cadre d'expression démocratique. Eh bien, ses membres se sont prononcés sur l'annulation ou non des mandats d'arrêt internationaux, sujet à polémique. Ces derniers temps, le CED réclame par ailleurs un audit rigoureux du CNT et demande à l'ASE de rendre public le rapport de son audit. Moussa Ouedraogo et Nyakiteda. Une justice de vainqueurs, d'intention et de passion au lieu d'une justice indépendante et impartiale, ainsi présenté le tableau clinique de la justice au Burkina Faso par le CED, le cadre d'expression démocratique. Cette organisation s'insurge contre ce qu'il qualifie d'immixtion de certaines OSC dans les décisions de justice. Le CED met alors en garde ceux qui ont donné de la voix ces derniers moments dans des affaires judiciaires. Aucune organisation de la société civile, aucun parti politique, aucun homme politique, aucun dirigeant ne doit s'immiscer dans les prises de décision de la justice. Donc ça, c'est l'une des failles que nous avons relevées et nous condamnons cela. La responsabilité citoyenne pour la culture de la paix devrait alors être le maître mot à tous les niveaux, selon les orateurs qui invitent les Burkinabés à jouer franc jeu. Pour cela, le CED demande à l'ASE, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de la lutte contre la corruption, de rendre public le rapport d'audit de la gestion de la transition. Si cet audit concerne la vie, la gestion du pays des Burkinabés par des Burkinabés, il ne doit pas avoir de secret quant à la publication de ce rapport. Le cadre d'expression démocratique réclame aussi la mise en accusation par le Parlement des membres du gouvernement de la transition épinglés dans le rapport d'audit sur la gestion de la transition. Il demande aussi au procureur du Faso de s'autosaisir pour les autres personnalités impliquées. Pour parachever cet exercice de transparence et de reddition des comptes, le CED souhaite également un audit du CNT, le Conseil national de la transition. Voilà, c'était là l'essentiel de la conférence de presse animée par le CED ce matin. Nous parlons à présent de la formation sur la certification professionnelle en la matière. La Chine-Taïwan fait figure d'école, une expertise qu'elle partage depuis hier avec des acteurs burkinabés issus des écoles de formation technique et professionnelle en vue de leur initiation aux technologies éducatives. Adama Giti et Nathalie Sawadogo Nabaloum pour le compte-rendu. L'expérience taïwanaise en matière de formation et de certification professionnelle, partagée ici avec les acteurs burkinabés de l'enseignement et de formation technique et professionnelle. L'objectif est de renforcer leurs capacités grâce aux technologies éducatives, mais aussi mener une réflexion sur les pistes d'amélioration des règles, des normes et des pratiques de formation et de certification professionnelle au Burkina Faso. La formation professionnelle consiste donc à doter aux jeunes des compétences qui puissent leur permettre effectivement donc d'exercer pleinement ces différents métiers. Mais cette formation, une fois qu'elle est dispensée, il faudra donc que l'on puisse, à partir d'un certain nombre donc de dispositifs, confirmer aux yeux donc de l'opinion les savoir-faire et les savoir-être acquis par cette jeunesse, par ces apprenants. D'où la nécessité effectivement donc de certifier cette formation. Le projet de la certification professionnelle mise en œuvre depuis 2008 au Burkina Faso connaît d'énormes difficultés. Un projet qui devrait s'achever en 2016. Les difficultés principalement rencontrées se situent au niveau, dans un premier temps, de la faiblesse du tissu même de formation professionnelle, parce que les centres de formation professionnelle n'en disposent pas beaucoup, au niveau des filières de formation qui ne sont pas en adéquation avec notre économie, au niveau du manque criard de formateurs, mais aussi des curricula. La réflexion devra non seulement permettre aux acteurs de l'enseignement professionnel de canaliser leurs efforts pour l'ancrage définitif de la certification au Burkina Faso, mais aussi améliorer la gestion des structures de formation professionnelle. On l'annonçait également en titre. Notre culture, c'est ce que nous avons de plus cher. Et pourtant, elle est parfois menacée par la modernité. Le Siramawe, ou la cérémonie de purification des enclumes. Les forgerons de Bobo peuvent s'en rengorger. Cette pratique ancestrale précède funérailles et permet aux défunts d'intercéder auprès des ancêtres pour le rayonnement du métier de forgeron. Reportage Lamine Karantao et Moussa Sano.
En pays bobo, il n'y a pas que la sortie des masques pour accompagner définitivement les morts dans l'au-delà. L'Isramawe, qui signifie littéralement en bobo enlever la main, est une autre étape, surtout dans la casse des forgerons. Par là, un village situé dans les encablures de Bobo du Lasso perpétue cette tradition ancestrale chaque fois qu'un vieillard de la chefferie disparaît. Cette année, la cérémonie de Sramawe est organisée pour rendre hommage à 4 vieillards décédés, notamment les chefs du village. Chez nous, quand il y a eu décès, les plus âgés qui sont décédés là, on fait cette cérémonie-là pour essayer de laver les enclumes que nous travaillons dessus. Nos parents qui sont décédés, ça a leur hommage. Pour qu'ils nous libèrent, nous aussi qui sommes là, qu'ils nous donnent la place. Cette cérémonie de purification des enclumes se fait avec du sang. Elle commence avec celui du chien, puis du bouc et enfin des poulets. Si on ne fait pas cette cérémonie, on reste confronté à beaucoup de malheurs. On a par exemple le fer qui peut nous blesser. Il y a aussi la mévente des objets comme la daba que nous fabriquons. Donc, il faut vraiment cette cérémonie de purification. Nos femmes sont des potières. Potières là aussi, c'est même fer, on prend pour gratter. Quand on met les canaris là dans le foyer, s'il y a les trucs comme ça, il y a des décès qu'on n'a pas nettoyés là. Des fois, on peut mettre 20 ou 100 canaris même. Et puis le foyer même, le four là se casse avec tout ça là. C'est une grande perte. Donc on demande que le Seigneur les protège, le Seigneur protège leur foyer. Cette cérémonie de purification des enclumes est aussi une occasion pour les forgerons d'implorer les mains des ancêtres dans divers autres domaines de la vie comme la santé, l'éducation et l'emploi. L'intention est allouée parce que je me dis que tant que nos parents feront ça pour nous, nous serons toujours craints, nous serons toujours devant. Parce qu'un forgeron est respecté partout où il passe. C'est un médiateur. Socialement, nous avons notre place et c'est une place bien méritée. L'Isramawe, la cérémonie de purification des enclumes à Pala, est une des étapes importantes pour accompagner les vieillards forgerons décédés dans l'au-delà. Elle intervient après les grandes funérailles et permet aux défunts d'intercéder auprès des ancêtres pour le rayonnement du métier de forgeron. Vous l'avez certainement vu en début de journal, Rokia Traoré est notre invitée de ce Midi Magazine. Bienvenue Rokia. Merci. Festival Gazawara vous a ramené. Que représente ce festival pour vous, artistes? C'est un moyen dans la culture très important en Afrique en général. Jazawaga ici, le festival de Selengo du Sogo au Mali et bien d'autres festivals dans beaucoup d'autres endroits en Afrique, parce que ce sont des opportunités pour les artistes de s'exprimer et pour le public de profiter de la richesse culturelle d'Afrique. Vos fans vous attendent certainement sur scène, ça sera quand? Ce sera ce soir à l'Institut français. Rokia Traoré, vous êtes bien connu au Burkina ici avec Nesso. Chez vous, que dit Nesso? Nesso est un album qui globalement est très enraciné dans la culture malienne et donc africaine. Et puis le titre même Nesso qui a donné celui de l'album parle de chez soi. Chez soi, pas seulement l'Afrique, mais évidemment ça fait cette référence-là à mon chez moi. Mais chez soi, surtout pour une pensée pour tous ceux qui n'ont plus de repères par rapport à ce chez soi. Là où on vit, c'est là où on se réalise, c'est là où on existe. Et quand tout cela est perturbé, c'est l'existence humaine même qui l'est. Et ça mène, c'est un album et un titre que je voudrais qui mène à réfléchir à la situation de ceux qui ont dû partir en tout laissant derrière eux, notamment les réfugiés, qui n'ont pas eu le choix et qui ne sont pas toujours bien accueillis. Évidemment, ceux aussi qui accueillent sont des êtres humains avec leurs défauts, on a peur souvent, mais il est bien que nous fassions un exercice sur nous-mêmes dans ces moments-là pour faire la différence entre nous et d'autres êtres créés par le bon Dieu et qui sont dans ce monde, qui sont dépourvus d'intelligence. Justement, vous êtes ambassadrice de bonne volonté du HCR, vous avez été au Burkina ici, vous avez rendu visite aux réfugiés. Aujourd'hui en Afrique, est-ce que la situation des réfugiés s'améliore? Est-ce que l'Afrique prend conscience de cette situation? Dans notre belle Afrique, avec toutes ces opportunités et
ces perspectives pas évidentes à stabiliser, il y a des troubles un peu partout, malheureusement. Donc la situation des déplacés, des réfugiés, est loin d'être réglée. C'est pour cela qu'il est bien qu'il y ait une pensée pour eux, là où ils sont déjà là, et qu'il faut les accueillir et les entourer. Mais il est aussi bien qu'en Afrique en général, nous puissions aller de plus en plus vers plus de cohérence et plus de conscience par rapport à l'unicité du continent, qui ne saura se construire autrement que par nous-mêmes. De l'esclavage à maintenant, en passant par la colonisation, l'une des failles de l'Afrique a souvent été l'incapacité à être soudée et à communiquer. Donc nous arrivons à une époque de l'humanité où il est temps que nous voyons dans la diversité de ce continent quelque chose de beau, quelque chose à rendre cohérent. C'est paradoxal, mais c'est comme ça. Nous avons un continent en commun, nous avons un travail à en faire et il ne se fera pas sans un d'entre nous. Nous devons communiquer. Il n'y a pas de pays africain plus important qu'un autre. Nous sommes tous très importants et nous avons besoin les uns des autres. Rokia Traoré, on le sait, à vos débuts, vous êtes une femme très engagée pour la cause féminine. Oui, féminine en tant qu'être humain, parce que ça revient, c'est toujours la même question, féministe, j'allais dire, en tant qu'être humain. Nous ne pouvons nous passer des hommes, mais les hommes ne peuvent se passer des femmes. Nous avons été créés ensemble pour mener ce monde, chacun dans son rôle. Donc nous sommes différents. Je suis une femme, je n'ai aucune envie de devenir un homme. Mais je suis un être humain. Et en tant qu'être humain, hommes et femmes ont les mêmes droits. Du coup, il est important de faire en sorte et de veiller à ce que ces droits-là, en tant qu'être humain, créature de Dieu, nous tous, soient respectés dans le monde. Merci, Rokia Traoré. On imagine que vos fans vous brûlent d'impatience de vous voir sur scène ce soir. Merci, mesdames et messieurs. Nous étions avec la chanteuse, cantatrice ivoirienne Rokia Traoré. Malienne. Mais ivoirienne aussi, voilà. Africaine avant tout. Africaine. Rokia Traoré. Merci, Rokia Traoré, pour cette interview que vous nous avez accordée. Suite de ce journal, et nous parlons de la revue de presse, un seul sujet a été amplement commenté dans nos quotidiens de ce 4 mai. Les actes de viol dans plusieurs villes du Burkina, Dédougou, Ouaïguia, où 5 ans les quotidiens relatent les faits et déplorent de tels mouvements d'humeur. Evelyne Touboum Dabiré. Les quotidiens de ce 4 mai ont relayé le mouvement d'humeur de la population de Dédougou. Aujourd'hui, Ofaso fait le point. Domiciles incendiés, portes défoncées, rues joncées de projectiles. C'est le triste constat fait à Dédougou suite au décès d'un présumé délinquant dans la matinée du 3 mai au CHR de Dédougou. Les versions sont divergentes sur les causes de cette mort, rapporte le journal Le Quotidien, qui précise que la gendarmerie avance des raisons de maladie, tandis que la famille et la population soupçonnent les Pandores d'avoir tabassé la victime avant de l'amener au service de santé. Le soir fait le point des zones de violence de ces derniers jours au Burkina. Avant-hier, c'était Cinquancé, où la population est allée extirper un prévenu dans une brigade de gendarmerie pour le tabasser à mort. Même scénario à Zignaré, Nagaré et Ouaïguia hier et aujourd'hui à Dédougou, où une intifada est déclenchée contre la gendarmerie. Le soir interroge alors à qui la faute. Et dans une analyse, ce quotidien soutient que depuis que l'homme politique burkinabé s'est enorgueilli de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 et s'est vanté de l'avoir organisée, une culture de la violence s'est légalisée au Burkina. Le journal Le Quotidien renchérit alors, par ces actes, on cultive la banalisation de ces forfaits. C'est pourquoi, écrit ce journal, au regard de la persistance et même de l'augmentation des attaques, le chef de l'État devrait monter au créneau pour mettre en garde contre ces dérives. Puis ce journal déplore quand les Burkinabés tombent dans la bêtise absolue. Ainsi s'achève cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, même heure, même canal. À bientôt.